Plusieurs de leurs collègues étaient dans les médias vendredi matin avec un message martelé à l'unisson. Nous avons besoin d'un budget. Parce que sans loi de finances depuis le 1er janvier, la France fonctionne en service minimum, a expliqué sur RTL Catherine Vautrin, en charge notamment du travail et de la santé. Si on n'en a pas de budget, on ne va pas pouvoir s'occuper des habitants de quartier, a pour sa part souligné la nouvelle ministre de la Ville, Juliette Miadel, sur TF1. La situation relève de l'urgence budgétaire, a estimé Aurore Berger, égalité femmes-hommes, en appelant sur France Inter à l'unité et la stabilité. Mais le gouvernement va sans doute s'asseoir sur la réduction du déficit, a rapporté à l'AFP un élu consulté par Bercy. Selon le journal du Monde, M. Barrot se serait fixé un objectif de déficit à 5,4% du PIB au lieu de 5% comme en envisagé par Michel Barnier. L'objectif chiffré sera le fruit des discussions du gouvernement avec les forces politiques, a balayé la porte-parole Sophie Primas, qui n'a pas donné de calendrier pour l'adoption du budget. François Bayrou avait évoqué la mi-février. En attendant, ces principales orientations devraient figurer dans la déclaration de politique générale du 14 janvier, a-t-elle ajouté. Urgence aussi pour Mayotte où le Premier ministre s'est rendu avec 5 ministres pour annoncer une batterie de mesures destinées à remettre debout ce département le plus pauvre de la France. Ce texte présenté la semaine prochaine sera adopté avant la fin du mois, a assuré Madame Prima. L'exercice du compte rendu du Conseil des ministres a été rapatrié à l'Élysée à la demande de François Bayrou, alors que son prédécesseur avait choisi de le délocaliser dans un bâtiment des services du Premier ministre. Pour préparer cette première réunion, le Premier ministre avait déjeuné longuement jeudi avec le président, manière d'apaiser les tensions alors que le chef de l'État a hésité en décembre à nommer le patron du MoDem, ce dernier menaçant alors de rompre leur alliance historique. Depuis, le président ne s'est pas privé de mettre son grain de sel dans le travail du gouvernement lors de ce vœu aux Français. Il faut que la France continue d'être attractive, travaille et innove plus, continue de créer des emplois et assure sa croissance en tenant ses finances, a-t-il exhorté. La marque d'une nouvelle relation de correspondabilité selon le nouveau locataire de Matignon qui a entamé son bail avec une cote de popularité historiquement basse.